Tu vas baisser la tête. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas prier. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire à Dieu que ton cœur soit disposé pour entendre la parole de l'Éternel. Que ton cœur soit disposé pour entendre le conseil de Dieu. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous s'il te plaît. Seigneur Jésus de Nazareth, ta parole est esprit et vie. Nous voulons que tu nous parles et que la vie qui est dans la parole se manifeste en nous. Que si dans nos vies, il y avait une maladie, qu'il y avait un esprit impur qui ne supporte pas la proclamation de ta parole et qu'il libère nos vies au nom de Jésus. Que des portes s'ouvrent au roi des rois, des portes de la promotion, des portes du travail, des portes du voyage. Seigneur, que pendant que nous parlons, tes anges travaillent dans la vie de ton peuple, dans le nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Que Dieu nous bénisse. Amen. On a coutume à se lever ce matin de faire notre offrande pendant la parole. Bien. Donc pendant que je vais prêcher, tu une parole de bouche, tu serviras dans cette parole et tu diras à Dieu, je vais saisir cette promesse, je vais saisir cette parole. Alléluia. Souvent on parle de défauts, de péché qui est dans ta vie. Amen. Et tu fais tout pour sortir de cette situation. Et quand on en parlera, dis Seigneur Jésus, je sème cette parole afin que ce péché qui est dans ma vie soit ôté. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Alors acclamons s'il vous plaît. Amen. Que vous nous bénissez. Alléluia. Nous allons continuer à penser que nous avons profité du courant. Le thème que nous abordons depuis le mois d'août de cette église, c'est le thème du cœur du roi. Alléluia. On a dit que le but de Dieu pour toute personne qui naît est la royauté. En Genèse 1 et 6, je dis, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine. Donc la domination est le but pour lequel Dieu crée une personne. Alléluia. Mais cette domination qui est en toi, pour laquelle tu es appelé, peut ne pas se réaliser. Et on a compris que la clé pour activer la domination, la clé pour t'emmener au sommet, dépendait de ton cœur. Alléluia. Vous savez, un des premiers enseignements que Dieu nous donne à mourir, c'est l'enseignement de la circoncision. Quand Moïse est rencontré par Dieu, quand Dieu rencontre Moïse, Dieu lui parle de la circoncision. Et Moïse n'a pas circoncisé son enfant, Dieu a voulu le tuer. Alléluia. Pourquoi Dieu veut tuer Moïse? Parce que Moïse n'a pas circoncisé son enfant. La circoncision est tellement importante pour tout enfant de Dieu. La première chose que Josué fait quand il entre dans le commandement d'Israël, quand Josué traverse le Jourdain, la première chose qu'il fait, c'est de circoncire Israël. Et quand Josué circoncise Israël, Dieu dit à Josué, aujourd'hui, j'ai ôté le propre. Aujourd'hui, j'ai enlevé la honte de l'Égypte sur vous. Ça veut donc dire que Israël est sorti de l'Égypte, n'est-ce pas? Dans le désert, ça veut la lumière de Dieu. Ils n'avaient pas vu le propre. Aussi longtemps que tu n'es pas circoncis, tu peux sortir de l'esclavage de l'Égypte. Aussi longtemps que tu n'es pas circoncis, tu peux être libéré de l'Égypte, de la sorcellerie. Alléluia. Tu peux traverser ton désert. Tu parles de l'épreuve de ta vie. Étant incirconcis, tu ne peux pas entrer dans ton Canaan. Et beaucoup d'enfants de Dieu sortent de l'esclavage. Beaucoup d'enfants de Dieu sont éprouvés par l'Éternel, mais n'arrivent pas à entrer dans la promesse de Dieu, dans le mariage, dans le travail, dans la santé totale de vie, à cause de l'incirconcision. Alléluia. Et cet enseignement est un enseignement de
C'est quoi la circoncision? C'est le fait d'enlever dans ta vie les défauts que tu n'aimes. Et c'est toi-même qui le sais. Alléluia. C'est toi-même qui le sais. C'est toi-même qui, quand tu entends une parole, ça te fait mal. Je dis, c'est si. De circoncis. Alléluia. La circoncision ne fait pas plaisir. Ça fait mal. Alléluia. Quand on circoncise un enfant, tu pousses un cri. Mais pour entrer dans l'intimité de Dieu, pour la circoncision. Et ma prière, c'est que tu entres dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Et on a dit qu'il fallait développer le cœur du roi. Et depuis, on commence à traiter la maîtrise de soi. On a vu que se maîtriser son âme et maîtriser sa chair. Et dans l'âme, il y a trois éléments. Il y a l'intelligence, il y a les émotions et il y a la volonté. On a déjà étudié la maîtrise de l'intelligence. Si tu n'as pas l'enseignement, fais te rapprocher de tes frères pour avoir l'enseignement. Alléluia. On a enregistré quand tu l'écoutes. La Bible dit que la voix vient de ce qu'on entend. Mais la version originale dit la voix vient de ce qu'on entend. Et qu'on entend la parole de Dieu. Donc quand tu écoutes une première fois, tu penses que tu connais. Non, tu ne connais pas. Dans chaque parole de Dieu, il y a une vie. Il y a la vie à l'intérieur. Et à force de réécouter, d'écouter, la vie qui est en cette parole prend forme en toi. Et tu vois que ton caractère change. Donc je t'exhorte, s'il te plaît. Même si tu peux rester le message de A à Z, continue d'écouter. Tant que ta vie n'a pas changé, continue et écoute. Alléluia. Gloire à Dieu. Le dimanche passé, on a introduit les émotions à maîtriser. On a dit que l'enfant de Dieu, toi, ça va gérer ses émotions. Ça va maîtriser ses émotions. Si tu es capable de maîtriser tes émotions, tu seras influencé par ton peuple. Alléluia. Depuis dimanche passé, on a commencé la maîtrise des émotions. Qu'est-ce qu'une émotion? L'émotion, c'est ta réaction aux événements qui se produisent dans ton environnement. Tu es assis, on défend que tu viens d'être promu dans un concours, tu es dans la joie, n'est-ce pas? Donc la réaction à une information de concours te met dans la joie. On défend qu'un proche est parti, est décédé, tu es dans la tristesse. Donc la réaction à la mauvaise nouvelle, c'est la tristesse. Mais le problème, quand tu es conduit par les émotions, il y a un problème. Parce que pour réussir, c'est à toi de décider de ta vie. Or, quand tu es conduit par les émotions, ce n'est pas toi qui décides, mais c'est l'environnement qui décide. Tu es dans la joie lorsque tu es dans un bon environnement, tu es dans la tristesse quand tu es dans un mauvais environnement. Et par conséquent, ta vie est fluctuante, ta vie facile en fonction de la situation. Quand tu es dans un pays où il y a prospérité, tu es heureux. Quand tu es dans un lieu où il y a la régression, tu es malheureux. Or, pour réussir, il faut constamment changer dans ta vie. Tu ne peux pas décider que les émotions te conduisent. Tu ne peux pas accepter que ton environnement te conduise. C'est pourquoi tu dois être maître de tes émotions. Alléluia. Et aujourd'hui, on va entrer dans les émotions. Il y a deux émotions particulières qu'on étudiera. La première émotion, c'est la colère. Cette émotion qu'il faut savoir gérer. Naturellement, la colère n'est pas un péché. C'est pourquoi Dieu dit, quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Et donc tu mets en colère sans péché. Mais lorsque la colère te maîtrise, c'est un péché. Parce que la colère est comme une énergie, une force en toi. Que tu laisses ta colère s'exprimer. Tu peux agir de manière violente. Donner la parole blessante. Agir physiquement pour blesser la personne. Et puis après tu regrettes. C'est comme si c'est une personne autre qui a pris le contrôle de ta vie. Tu vois une femme calme. Elle peut dire n'importe quoi à son mari, n'importe quoi à son patron. Et puis après elle regrette. Mais le problème, c'est que tout est gâté. Alléluia. Donc, ne laisse pas la colère conduire ta vie. Et la deuxième émotion, c'est la peur.
La peur est une émotion dangereuse. On ne maîtrise pas la peur, on doit vaincre la peur. Tu dois vaincre la peur. Quand tu lis la Bible, à 365 reprises de la parole de Dieu, il est dit qu'il n'est pas peur. 365 fois, Dieu dit qu'il n'y a pas peur. Mais pourquoi? Chaque jour, Dieu te répète pour ne pas avoir peur. Parce qu'on sait que dans le jour de l'année, on a 365 jours d'écart. Donc c'est comme si chaque jour, Dieu dit, n'aie pas peur. Parce que la peur du paralyse. On a dit la dernière fois, une personne qui connaît son cours, il arrive à l'examen, à l'oral, on lui donne compte d'appel, il oublie son nom. Combien de personnes qui a fait 5 ans peuvent oublier son nom? Mais l'environnement fait que cette personne qui est intelligente, je devais comme une personne tarée. Parce que quand la peur quand la peur te maîtrise, elle t'emmène à limiter, à ne pas réaliser. Et beaucoup de personnes ont bloqué leur avancée à cause de la peur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on peut balancer la veste, s'il vous plaît? Beaucoup de personnes ont bloqué leur avancée à cause de la peur. On a étudié la vie de Gédéon. En Gédéon, il y avait un potentiel extraordinaire. Le potentiel de libérer Israël de la puissance de Madian. Mais cette force en lui a été bloquée par la peur. Parce qu'une personne qui est un héros redoutable, ses ennemis eux-mêmes restent sur lui. Mais il a la puissance en lui, la capacité en lui, mais il est resté esclave. Pourquoi? Parce que toute cette intelligence, cette onction divine en lui était bloquée par la peur. Et quand la peur te bloque, c'est grave. Alléluia. Gloire à Jésus. La peur est dangereuse. Tu ne dois pas avoir peur. Mais c'est naturel. Toi, tu n'es pas naturel. Tu es surnaturel. Tu es en toi. Tu n'es pas naturel. L'homme peut avoir peur. Mais un fils de Dieu ne doit jamais avoir peur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tu regardes une personne comme Pierre. Pierre, Jésus lui dit à Pierre, marche sur l'eau. Jésus est présent. C'est pas ça. Jésus libère la parole. Il faut en marcher. Mais la toute puissance de Jésus, l'option de Jésus a été rendue inefficace par la peur. Peu importe l'option qui est dans ta vie, peu importe l'option de Dieu dans ta vie, la prophétie dans ta vie, le milagre dans ta vie, dites la peur. L'option, la puissance de Dieu inopérante. Regardez un peu la puissance de Dieu. Elle est capable de rendre Jésus inefficace. Alléluia. La prière, c'est une. Regardez, la peur, c'est une expression du doute. Alléluia. Avoir peur, c'est douter. Oh, Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Et tout lui qui a peur dans un domaine, il est mort. Tu vas physiquement une vie, mais spirituellement, dans ce domaine, il est mort. Pourquoi? Parce que le mot vie, c'est le mot mouvement, évolution. C'est pour qu'il est mort, on vérifie si ton cœur bat. Quand ton cœur bat, on dit, mais pas mort. Parce qu'il y a un mouvement comme ça. N'est-ce pas? Donc, si dans le temps du mariage, tu as peur, ton mariage va mourir, ça n'avancera jamais. Là où tu as peur, il y a la mort. Réduis dans ta vie la peur. Quand tu laisses la peur entrer en toi, tu as laissé la mort entrer en toi. Je proclame que dans ta vie, la mort n'entrera pas. Je proclame que dans ta vie, la vie de Dieu se manifestera. Dieu pousse dans toi la peur. Elle n'est pas de Dieu. Alléluia. Il y a deux types de peur. Comme le premier type de peur, c'est la peur. Il arrive que tu as souvent tu as quelqu'un et tu tournes devant lui. Mais souvent cette peur, elle est subtile. Tu ne tournes pas. Dans les églises par exemple, il y a des hommes de Dieu. Et dans son église, et dans l'église, il y a des hommes riches. Ils prêchent en faisant du riche.
Alléluia. Quand le riche dit son message ne plaît plus trop, il change de message. C'est la peur de l'homme. La peur de l'homme te pousse à poser des actions qui te détruisent. Parce que quand tu as peur de l'homme, tu le mets au rang de Dieu. Il te vous a une idole. Tu penses que ta source, c'est lui. Et dans le foyer, les femmes ont peur de leur mari. Pas crainte, ils peur. Quand il lui dit papa à l'église, elle va pas à l'église. Parce que si je vais, il va me chasser. Donc elle n'a pas peur de Dieu. Elle a peur de l'homme. Et la peur de l'homme est une pièce pour ta vie. Elle déclare, la crainte de l'homme est une piège pernicieux. Et des personnes ont peur. Son message est en fonction de lui qui est devant lui. Quand cet homme est prospère, il a levé sa personne dans la maison et son enfant. L'homme plutôt qu'il marchait 10 km, on est chez lui, c'est lui de pied. Là où il y a des gens qui ont 40, non, ça c'est pas des bons poissons. Lui, c'est un requin. Et tu as peur de l'argent, tu as peur de l'homme. Ta vie va être bloquée. Alléluia. Oubliez, c'est le Dieu qui te dit. Après la peur de l'homme, il a la peur de l'opinion des autres. Tu ne crains pas l'homme, mais tu as peur de leur opinion. Quand tu poses un acte, qu'est-ce qu'on dira de toi? Est-ce que quand ça vient la vie de quelqu'un, il s'habille même en fonction des gens? Quand il s'habille, il sort. Quand on lui dit tu es mal habillé, automatiquement il est gêné. Il y a des personnes, des hommes, des femmes. On dit mon ami tu n'es pas joli, c'est fini, il se méprise. Pourquoi? Mais les personnes disent que tu n'es pas joli. Donc le groupe, donc il se sent méprisé. On le trouve trop mince, il se sent méprisé. C'est donc de l'opinion des autres sur ta vie. C'est la peur. Ça te bloque. Alléluia. Quand il vit, si les gens n'approuvent pas, il ne fait pas. Et cette peur t'empêche d'avancer. Parce que pour réussir dans la vie, tu fais des choses. Tout le monde dit que ça ne va pas marcher. Et puis tu fais. Parce que tu crois que tu t'as dit. Et puis ça marche. Mais quand tu vis en fonction de l'opinion des autres, si tu as peur de leur opinion, tu ne vas jamais tenter de faire ce que les autres font pas. Alléluia. Aujourd'hui, on va étudier la troisième type de peur. Le troisième type de peur. Alléluia. On va étudier la peur de l'échec. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'introduction à la peur de l'échec. Ça, c'est grave. Qui a peur d'échouer? Soyons ensemble. Qui a peur d'échouer tout le monde? Alléluia. Je vous demande ici. Avec la peur d'échouer, non? Quand tu arrives à un examen, est-ce que tu n'es pas content? Ça va vous voir. Aucun pas. On donne un exercice à la maison, on donne pas. Le même exercice, quand on dit c'est pas, on commence à pas. Le même exercice à la maison, problème. Tu arrives à l'examen, on dit c'est pas. Le même exercice, aucun pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? La peur en tout quelque temps. La peur de l'échec est l'une des principales causes de l'échec. Les chrétiens ont peur d'échouer. Les chrétiens ont peur d'être malades. Ils ont peur que les malades les trompent. On a peur de l'échec produit l'échec. Prends ta Bible. Verset 5. Job, chapitre 3, verset 5. Job, chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Job dit, ce que je crains m'arrive. Ce que je redoute m'atteint. Avant de continuer dans l'enseignement sur ce type de peur, on va constater que Dieu lui-même, il exhorte son peuple à ne pas avoir peur. Quand il parle de Josué 1, verset 9, Dieu se révèle à Josué, qui dit à Josué, fortifie avec ton courage, ne t'effraie point. Au commencement du ministère de Josué, Dieu dit à Josué, je te demande pardon, n'aie pas peur. Si Dieu dit n'aie pas peur, ça veut dire qu'il y a des raisons d'avoir peur. Mais malgré ces raisons, n'aie pas peur. Alléluia.
Et le premier conseil, ou le dernier conseil que David donne à son fils Salomon, c'est en 1 Chronique 28, verset 20. 1 Chronique 28, verset 20. Le roi David va mourir bientôt. Il prend son successeur, qui est son fils. Son successeur, qui est son fils, Salomon. Et souvent, quand tu mort, les paroles d'une personne, ces vraies paroles sont très importantes. Il donne le conseil suivant à son fils. En 1 Chronique 28, verset 20. Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne te ferai point. Alléluia. La parole de David donne à son fils. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne te ferai point. Je veux dire que pour commencer quelque chose, une entreprise, un mariage, un voyage, n'importe quoi, n'est pas fait. Alléluia. Et on a d'étudier la peur de l'échec. La peur de l'échec te paralyse et t'empêche d'avancer. Beaucoup de personnes sont mortes, vous avez peur d'échouer. Les gens ont détruit leur foyer parce qu'ils avaient peur que leur mari les laisse tomber. Je vais vous donner un exemple que vous comprenez mieux. Supposons que je trace il y a un roi, alléluia, une planche qui fait 1 mètre de large. Alléluia. Donc on a une planche qui fait 1 mètre de large et 3 mètres de long. On voit la planche, n'est-ce pas? Qui peut marcher sur cette planche d'1 mètre de large et qui fait 3 mètres de long? Qui peut marcher là-dessus? Qui peut marcher sur une planche? Si je mets une planche à terre qui fait 1 mètre de large et 3 mètres de long, est-ce que quelqu'un peut marcher là-dessus? Qui peut lever la main? On peut marcher là-dessus? Christian, tu peux marcher là-dessus? Est-ce qu'on est devant? Christian, marcher sur une planche de 1 mètre de large et 3 mètres de long, c'est difficile. Tu peux marcher, n'est-ce pas? Tu peux, n'est-ce pas? Tu peux, non? Maintenant, Christian marche sur une planche de 1 mètre de large et de 3 mètres de long. Je prends la planche, je la prends, je la mets de la pose en 2 immeubles de 40 étages chaque. La même planche, la même solidité. Je me dis, Christian, est-ce que tu peux marcher sur cette planche de 1 mètre de large, 3 mètres de long, solide, qui peut supporter ton poids entre ces 2 immeubles à 300 mètres d'altitude? Tu peux. On te demande. Tu ne peux pas. Pourquoi? Est-ce que la planche a changé? Est-ce que Christian a changé? Qu'est-ce qui a changé? La position. En marchant, il peut non marcher. Mais le problème, en marchant, il regarde où? En bas. Il y a la terre. Mais la terre la tire. Elle tombera s'il vient dans la terre. C'est pourquoi dans ta vie, tu as peur d'avancer. Tu regardes le chômage et le chômage t'attire. Et tu tombes dans le chômage. Tu regardes le divorce et le divorce t'attire. Tu tombes dans le divorce. Quand tu as peur d'échouer, l'échec t'attire. Parce que la peur est une foi. Et quand tu as peur, tu as peur en l'échec. Et tu échoues. Donc, t'as peur. Alléluia. La capacité en toi, ce qui change, c'est ton regard. Pierre était capable de marcher sur lui. Il marchait au début, mais le vent a regardé où? Il a regardé le vent, il a regardé l'eau, quelle est l'engloutir. Il a imaginé ce qu'on peut tomber. Et cette imagination l'a amené à tomber. Quand tu as peur d'échouer, tu échoues. Il est une question de regard. C'est pourquoi souvent les églises, les chrétiens, sont constamment focalisés sur le diable. Être vaincu. Toujours dans ton esprit, le diable. Qui dans ton esprit, sorcellerie. Et donc, quand ça devient tous les jours, tu as tiré vers ça et ta vie n'avance pas.
Tu vois ta femme, tu vas sortir. Tu vas être, tu vas sortir. Tu vas sortir. Et ta vie est bloquée par la sorcellerie. Parce que tu as créé en toi le blocage de la sorcellerie. Sans de ça, tu n'as pas peur. Il est impossible. Je dis, avec Dieu, du feu, il écrasera la tête de l'autre. Tout est chrétien, tu as dans les espoirs. Ne peux pas juger, c'est impossible. Alléluia. Les capacités sont ils sont bloqués à cause de la paix. Simplement. Qui a dit que ton mari tu t'es rêve, tu t'as laissé. Quand tu vas dans le rêve, tu vas me rejoindre ici. Et puis tu en avance. Tu as la capacité de déclarer et les choses arrivent. Comprenez une chose. Souvent, qu'est-ce que Dieu fait? Il te regarde, et puis il te donne un songe. Il te donne un songe, tu as fait accident. Un songe, ton entreprise est détruite. Un songe, tu as échoué. Un songe, ta vie est bloquée. Tu te dis, ah, ma vie est bloquée. Non, c'est juste un songe. Tu as la capacité de changer la cour. Tu as la capacité de changer la cour. Tu es Dieu. Seigneur Dieu, tu m'as dit, j'avancerai. Tu m'as dit, je réussirai. Je refuse le songe et je prophétise de ma vie. Je prophétise la victoire. Je prophétise la gloire de Dieu. Et les choses arrivent. Voilà. Refuse la peur des choses. Et cette peur bloque beaucoup de feu de Dieu. Les hommes de Dieu meurent comme ça. Il est là, c'est un grand prophète. Mais vous savez, dans le spirituel, Dieu dit, il a décidé, il a voulu que nous les rencontrions en tâtonnant. Un enfant sait courir, mais quand il marche, il ne sait pas courir. Il fait des petits pas, il tombe, il se blesse. Et puis il recommence. Un grand prophète, il vient, il te voit. Tu t'appelles peut-être Karine. Il dit, je vois, dans mon esprit, tu t'appelles Suzanne. Elle dit non, c'est fini. Commençons ton ministère, tu feras le ministère. Tu vas échouer. Et parce qu'ils ont peur, il avance plus dans le prophétique. Et de grands prophètes meurent comme ça. De grandes personnes qui ont des dons de guérison. De grandes personnes qui ont des dons de guérison. Parce qu'ils ont prié pour quelqu'un. Il n'est pas guéri les morts. Il a l'air de prier. Mon frère, dans la vie d'une personne, on avance d'abord en faisant des erreurs. Accepte l'erreur. Car on avance. Tu es celui-là. Je dis, tu ne peux pas échouer. Alléluia. Ce que tu as vu comme une chute, c'est pas une erreur. Tu apprends en tombant. Les enfants apprennent en tombant. Si tu apprends une chose que tu as tombé, c'est un apprentissage. Ce n'est pas un échec. Si tu apprends une chose que c'est tombé, tu es en train de voir comment ne faire pas. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu es en train d'apprendre. C'est pourquoi accepte les erreurs. Si on se moque de toi, tu avances. L'un des plus grands orateurs, il s'appelle l'un des plus grands orateurs. Il bégayait au début. On se moquait de lui. Il a persévéré. En toi se trouve le potentiel pour forcer de l'humanité. Mais au début, c'est caché. Et tu as fait des erreurs. Laisse les erreurs. Laisse la moquerie. Essaie. Échoue, avance. C'est en te préparant que tu vas sortir ce qui est en toi. Alléluia. Souvent dans ta vie, les expériences passées que tu as vécues font que tu as peur. Vous savez, ce qu'on appelle le conditionnement. Je vais vous expliquer. On prend un chien et puis on met devant lui de la viande. Quand il va manger la viande, le bon laisser couper. Une fois, il arrête. Il repart encore. Il mange la viande, le bon laisser couper deux fois. Tout ça se répète, mais la viande, il va plus manger la viande. Quand il dit ce chien-là, il est carnivore, quand il est herbivore, il a son esprit, comment il vient, mon frère, ça c'est tout. Souvent, tu arrives dans ta vie, tu dis quelque chose. Premier mariage, c'est gâté. Deuxième mariage, c'est gâté. D'autres, c'est gâté. Tu deviens me dire, non, moi, tu m'as appelé à l'époque de ma vie. C'est faux. Il veut te distraire. Il veut te distraire. Il devait croire que ce que tu as vécu, cette fausseté est ta vérité. Or, c'est la réalité. Tu prophétises dans ta vie. Tu ne t'arrêteront pas. Tu vas avancer. Tu évolueras. Tu vas avancer. Tu évolueras en
car avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu es enfant de Dieu, tu es né de Dieu, tu es en toi. Sa nature est en toi. Si tu es fidèle à Dieu, tu feras que tu vas réussir sans effort. Car Dieu est avec toi et engagé dans notre combat. On te disait, non, c'est beaucoup, mon ami. Ils sont 3000 candidats en Côte d'Ivoire, on veut 10 personnes. Mais toi, tu as le nombre de places. Tu as le 12e place. Aïe, et tu veux une seule place. Donc toi, tu vas faire ton concours. Tu es fils de Dieu, tu es fils du roi. Que les autres difficiles, ça peut être. Voilà Dieu, ma prière, c'est que tu n'es pas peur. Ce que tu as fait comme expérience, n'est que l'expérience. Et comme un enfant qui apprend à grandir en faisant des erreurs, un enfant qui apprend. Pour qu'il a fait, toi aussi tu apprends dans ta vie. En toi, c'est tout Dieu. Et tu es le roi des rois. Tu es le fils du roi. Tu ne peux pas échouer. La peur, c'est pour Dieu. Toi, tu ne peux pas avoir peur. Quand Dieu dit, on n'a pas reçu un esprit d'humilité, mais on a reçu un esprit de force et de sagesse. L'esprit de force est en toi. Tu es une personne forte. Dieu est en toi. La puissance de Dieu est en toi. Il dit, ceux qui croient en moi font les œuvres que les femmes ne peuvent prendre. Dieu est en toi. Tu n'as pas reçu un d'esprit. Tu as reçu l'esprit tout puissant. Il est en toi. Il a peur de briller. Sorcier a peur de toi. Il te disait c'est comme la peur de te connaître. Ce message introductif te dit s'il te plaît. Jamais. N'aie jamais peur. Toi ton voisin, n'aie jamais peur. Parce que moi je ne pourrais pas. J'ai réussi. Tu ne peux pas expliquer. Ah. Tu vas contrôler le bien de l'éternel. Tu vas travailler pion. Tu vas travailler pion. Tu vas faire de Jésus. Ah. Mon frère. Tu ne mourras pas. Je proclame ta vie. La vie sauvée. La vie de Dieu. Tu vas raconter. Seigneur, merci. Quand nous vivons, je proclame dans ta vie que la peur de l'échec est brisée au nom de Jésus. Toute forteresse que Satan avait mis dans ton esprit, qui te fait croire que tu allais échouer, de te focaliser sur la maladie, sur l'échec, sur la pauvreté, sur le célibat, est brisée au nom de Jésus. Je forme et je t'annonce Jésus. Je forme et je t'annonce que la gloire est au partage au nom de Jésus-Christ. Je proclame dans ta vie la prospérité, l'élévation au nom de Jésus-Christ. Je proclame dans ta vie la santé pour la vie sauvée au nom puissant de Jésus de Nazareth et que le peuple de Dieu acclame le roi de roi, le Seigneur au nom de Jésus-Christ.